À Esserpité, Steve Tanner. Son idée? Désherber les cultures à l'aide d'un robot. Si on laisse ces mauvaises herbes grandir, elles vont étouffer la culture. J'ai grandi dans un milieu agricole, mes parents sont fermiers. Et puis, après une dizaine d'années de pratique dans l'ingénierie, je me suis posé la question comment est-ce qu'on peut utiliser notamment la robotique et l'intelligence artificielle pour réduire l'impact négatif que l'agriculture a sur l'environnement. Nous nous trouvons dans un champ de betteraves à sucre. Donc vous voyez ici la betterave et puis des mauvaises herbes qui doivent être enlevées pour garantir la bonne croissance de la culture. Alors cette machine est un robot de désherbage autonome en énergie grâce à des panneaux solaires et puis aussi autonome au niveau du pilotage puisqu'il est équipé d'une caméra. Il est aussi équipé d'un récepteur GPS pour lui donner en permanence sa position. Ensuite, nous avons sous la machine un bras robotique qui peut se balader de manière latérale sur une largeur d'1 mètre pour pouvoir déposer avec précision de l'herbicide sur les mauvaises herbes. Cette caméra va différencier les mauvaises herbes de la culture et transmettre les coordonnées, la position de ces mauvaises herbes au bras robotique. Toute l'intelligence de la machine est contenue dans un ordinateur qui se trouve ici. Pour la réalisation d'un robot désherbeur autonome, le plus grand défi, c'est de reconnaître les mauvaises herbes. Donc on leur fait passer des milliers d'images de plantes, de cultures et de mauvaises herbes. Et on doit dire à la machine, ceci est une culture, ceci est une mauvaise herbe. Et ensuite, la machine est capable elle-même de faire le travail dans le terrain sans qu'on ait besoin de lui dire. Le robot permet d'aller appliquer du désherbant uniquement sur les mauvaises herbes et non pas sur la culture. Ça a les avantages suivants. La dose est radicalement diminuée. On a une réduction d'un facteur 20 de la quantité d'herbicide qu'on utilise. Le robot est conçu de manière à être très facile à utiliser pour l'agriculteur. Donc la première chose que l'agriculteur fait, c'est qu'il va placer son robot dans le champ. La machine est équipée d'un système de communication pour que l'agriculteur puisse piloter et configurer sa machine avec sa tablette ou son smartphone. Et ensuite, il va le mettre en mode automatique. À ce moment-là, le paysan n'a plus rien à faire, il peut rentrer à la maison et le robot va de manière totalement autonome parcourir le champ et puis vaporiser de l'herbicide sur les mauvaises herbes. Dans une vingtaine, trentaine d'années, les robots pourront accomplir le 99% des tâches dans un champ depuis le semis jusqu'à la récolte.